Embaucher des développeurs pour une startup est un véritable challenge, surtout pour les fondateurs qui sont pas techniques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager quelles sont les principales compétences que je recherche lorsque j'aide à recruter des développeurs pour les startups avec lesquelles je travaille. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et durant les années qui viennent de passer, j'ai aidé beaucoup de startups à recruter des développeurs, des CTO, mais aussi des agences pour développer leurs prototypes. Et c'est pas toujours évident d'évaluer quelqu'un qu'on ne connaît pas, particulièrement quand il s'agit du développeur logiciel et surtout si on n'a pas de compétences techniques. Alors, vous pouvez vous demander finalement quelles sont les compétences dont mon projet a réellement besoin, quelles sont les compétences que je dois rechercher chez un développeur, celles qui sont indispensables et celles qui sont optionnelles mais en même temps qui seraient bien à voir et qui pourraient aider mon projet. Alors, typiquement, quand on embauche un développeur, quand on recherche un développeur, on peut avoir ce réflexe de se dire « Ah, je veux le meilleur des meilleurs, je veux l'expert dans tel milieu, dans le développement back-end par exemple, ou dans le développement front-end, ou dans l'algorithme, ce tel type d'algorithme pour développer par exemple un projet avec de l'IA. » Vous pourrez imaginer ça. Mais si on est en train, en fait, d'embaucher quelqu'un, ça va dépendre, le profil va vraiment dépendre de la phase de développement de notre projet, de notre startup. Typiquement, si on embauche notre tout premier développeur, il va falloir plutôt choisir quelqu'un qu'on va appeler de full stack, quelqu'un qui sera pas forcément expert dans un sujet bien précis, mais qui va être capable et de développer une application mobile, et de développer un site web, et de développer toute la partie serveur avec toute la logique et les bases de données. C'est quelqu'un qui sera pluridisciplinaire et qui pourra travailler sur le côté front-end de l'application et le côté back-end. Maintenant, si vous avez déjà une équipe de 1, 2, 3, 4 développeurs, dans ce cas-là, il va peut-être être plus pertinent de choisir quelqu'un qui sera plus précis, particulièrement sur le front-end, par exemple, sur l'applicatif, ou alors sur le côté back-end, ou alors quelqu'un qui pourra être un lead dev, qui va être plus un début de manager et qui va pouvoir un peu organiser le travail de l'équipe pour qu'elle puisse mieux travailler et se fluidifier. Maintenant, il faut savoir que sur les phases de croissance d'une startup, il va y avoir beaucoup de challenges et autrement dit, aussi des challenges techniques et pas uniquement humains. Typiquement, on va parler des challenges typiquement la charge serveur qui va devoir augmenter, le nombre de données, de gigaoctets qu'on va potentiellement devoir stocker sur les serveurs. Aussi, on peut avoir besoin de faire des redesigns et il y en aura souvent et beaucoup si jamais vous êtes un minimum agile et que vous êtes réellement une startup. On va aussi avoir potentiellement un repositionnement de la proposition de valeur, on peut même parler de pivot dans certains cas, ce qui peut avoir à amener à l'équipe à restructurer la base de données, voire même parfois restructurer carrément le logiciel entier. Alors, c'est pour ça que finalement, pour notre tout premier employé, on va forcément se concentrer sur quelqu'un d'assez généraliste et on verra ensuite pour l'entourer de personnes qui sont un peu plus expertes sur des aspects bien précis et autrement dit, au début, on va pouvoir aller chercher aussi des prestataires, des freelances pour aller chercher ces expertises que l'on n'a pas forcément en interne. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un bon contrôle de tout ce qui se passe sur l'ensemble des aspects de notre logiciel, que ce soit application, que ce soit serveur, etc. Maintenant, parlons de compétences, de langage, de technologie, puisque finalement, on va recruter un certain type de développeur et ça n'existe pas le développeur qui connaît tout. Et il va falloir choisir un peu un langage au tout début. Alors, de nos jours, le langage que je recommande le plus, qui est un des plus connus et le plus utilisé, c'est le Node.js, et typiquement avec TypeScript. C'est important au début de choisir un langage qui est connu et d'utiliser aussi des frameworks qui sont connus de type Express.js ou Nest.js pour être sûr finalement que le développeur va utiliser des bonnes pratiques et que si d'autres développeurs viennent par la suite, ils ne soient pas perdus et qu'ils comprennent directement comment a été structurée l'application. Il y a aussi d'autres langages qui existent, évidemment, comme Ruby on Rails et Python, qui sont d'excellents langages et qui ont aussi d'excellents frameworks, mais il est beaucoup plus compliqué, relativement plus compliqué du moins de trouver des développeurs sur ces langages-là. Et il y en a encore un dernier qui est le langage PHP qui pour moi
et un langage que j'utilisais déjà dans les années 99-2000 et qui est pour moi un langage qui est vieux, qui a relativement mal vieilli et qui pour moi n'est pas le langage de prédilection si on veut lancer un projet. Par contre, tout dépend encore une fois des personnes que vous avez à disposition. Si vous avez un cofondateur qui connaît parfaitement PHP, ben, utilisez PHP. PHP est très bien pour développer un MVP, il peut même être très rapide, mais sur du long terme, bon, ça sera pas forcément le langage que j'aurais choisi. Maintenant, le langage n'est pas uniquement la seule compétence et la seule chose qu'il faut regarder chez un développeur. On va pouvoir aussi évaluer le niveau technique de ce développeur-là par différents moyens. Et en l'occurrence, bon, en plus de tests logiques, etc., qu'on peut trouver sur des sites de type Coding Game, par exemple, on va pouvoir aussi évaluer si ce développeur a l'habitude de développer avec des tests automatiques. Et on va particulièrement parler d'une méthodologie qui s'appelle TDD, Test Driven Development. Alors, TDD est une pratique particulièrement efficace qui permet de développer pas seulement un seul logiciel, le logiciel principal, mais aussi un petit bout de logiciel en amont, qui est un logiciel de test qui permettra de nous dire en temps réel si ce qu'on est en train de développer fonctionne ou pas. Ce qui est chouette avec cette méthodologie-là, c'est que d'abord, on aura beaucoup moins de bugs, puisqu'on testera à chaque fois notre logiciel de manière totalement automatique, et c'est surtout que on va pouvoir avoir en temps réel, un feu vert ou un feu rouge qui nous dit si oui ou non ce qu'on est en train de faire fonctionne et fonctionne toujours. Typiquement, quand on n'utilise pas les tests, ben on va modifier des lignes de code, ensuite on va sur notre site web, on vérifie si ça marche, puis on remodifie des lignes de code, puis on fait comme ça des boucles infinies, alors que si jamais on a un logiciel qui est là pour tester, eh ben on peut rester sur notre ligne de code et on a juste à voir si la ligne, si c'est vert ou pas vert, et si jamais il y a quelque chose qui ne marche plus, typiquement on l'a direct en temps réel. Donc, maintenant, utiliser un TDD, c'est chouette, ce n'est pas indispensable. Vous pouvez très bien, et j'ai beaucoup de startups qui se sont développées sans du test automatique, mais c'est quand même quelque chose qui apporte un vrai plus et qui va vous permettre de gagner du temps. Particulièrement, un bon moyen d'évaluer un développeur, c'est de savoir quelle est son approche par rapport aux tests automatiques. Les développeurs qui n'ont pas l'habitude de le faire vont vous dire que c'est une perte de temps et ils seront moins efficaces. Ceux qui ont vraiment l'habitude d'utiliser ce type de méthodologie vont vous dire que c'est un gain de temps, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude et ils gagnent du temps puisqu'ils ne passent pas du temps à tester manuellement, mais que les tests sont naturellement automatiques. D'autres compétences qui sont importante d'avoir quand on va recruter un développeur. Typiquement, la compétence que je recommande d'avoir au sein d'une startup, c'est la compétence DevOps. Alors, DevOps, ça veut simplement dire développement et opération, c'est quand on va fusionner finalement les deux mondes. Autrement dit, quand on va aussi être capable de gérer les serveurs. Mais je ne parle pas simplement d'être capable d'héberger un site web, mais on parle bien de mettre en place ce qu'on appelle du CI/CD, à savoir du Continuous Integration, donc l'intégration continue et le déploiement continu. Typiquement, ce sont le type de compétences qui vont vous permettre de pouvoir mettre à jour votre site web de manière totalement automatique dès qu'une version a été testée. Et ça, c'est super pratique parce que ça fait gagner un temps incalculable, vraiment très très important à votre développeur, puisqu'il a juste à faire un clic droit ou à faire une petite ligne de code pour envoyer automatiquement la mise à jour de votre serveur et mieux gérer les versions de votre application. Donc en conclusion, quelles sont les compétences qu'il faut rechercher, voire analyser lorsqu'on va chercher à recruter un développeur? La première chose qu'il faut bien savoir, c'est que ça va dépendre évidemment de la phase de développement de votre startup. Si vous recherchez votre tout premier développeur, il y a de grandes chances que le profil full stack soit le profil par lequel il va falloir commencer. Et si cette personne maîtrise le TDD avec les approches de test automatique et le DevOps avec l'approche de déploiement continu de votre application, ce sont des très très bons signes qui vont vous permettre de vous dire déjà, ce développeur-là, il a une bonne expérience et il connaît les bonnes pratiques. Maintenant, ne cherchez pas quelqu'un de trop expert au début, parce que finalement, l'expertise, on peut aller la chercher dans des freelances, et si vous avez quelqu'un de trop expert, au début, vous risquez de passer à côté de quelque chose, et il vaut mieux avoir quelqu'un de full stack, un peu plus généraliste, mais qui sera capable de pouvoir travailler sur différents aspects de votre solution. Et dernière recommandation, mais qui n'est pas des moindres, c'est aussi de chercher quelqu'un et de l'évaluer non pas seulement avec son niveau technique, mais aussi avec son état d'esprit. Quelqu'un qui va être avec un état d'esprit ouvert à la critique, quelqu'un de créatif qui sera focus et qui sera
concentré à résoudre les problèmes. C'est quelque chose qui est indispensable quand on crée une startup. Et il faut aussi trouver quelqu'un qui comprenne ce que vous faites, comprenne votre marché, comprenne le produit, comprenne aussi pourquoi vous montez cette startup. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très vite.